Mes chers élèves, bienvenue à cette séance consacrée à l'alimentation chez les animaux. Deuxième partie, comparaison du régime alimentaire carnivore et herbivore. Pour télécharger les animations, la fiche pédagogique et le résumé de cette séance, visitez les liens en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, vous savez bien que les animaux carnivores aux zoophages et les animaux herbivores aux phytophages possèdent des organes, des appareils adaptés à leur régime alimentaire. Et ils se caractérisent aussi par des comportements alimentaires leur permettant la procuration des aliments de leur milieu de vie. Alors, quels sont les comportements alimentaires chez les animaux? Quelles sont les adaptations organiques à chaque régime alimentaire? Pour répondre à ces problèmes, on va réaliser les activités suivantes. En premier lieu, comment les carnivores se procurent des aliments? Ces scènes de la vie sauvage montrent que les vertébrés prédateurs possèdent des organes sensoriels perçants pour localiser leurs proies et des techniques de chasse pour les capturer. Les félins, comme le guépard, le lynx, chassent à l'affût avec l'attaque par surprise et poursuite de leurs proies. En effet, le guépard, le lynx possède une vision perçante, les yeux bien développés, la pupille s'élargit la nuit, ce qui permet une bonne vision. Et leurs membres sont adaptés à la course et au saut à haute vitesse. Les rapaces diurnes, comme le faucon, la buse, possèdent une excellente vue. Ils peuvent repérer un lièvre à plus de 2 km de distance. Ils chassent à la poursuite avec une vitesse de vol considérable et en se servant de leurs griffes pour attraper la proie et de leur puissant bec pour la tuer et la délacérer. Le crocodile chasse à l'affût et surprise. Il attaque sa proie par ses énormes mâchoires armées de puissants dents coniques et pointues. Puis il fait noyer sa proie. Et maintenant, on va découvrir les techniques de chasse chez les invertébrés carnivores. L'araignée chasse avec un piège et il tisse une toile dans laquelle sont piégés les insectes volants. La larve de fourmilion chasse aussi avec un piège. Il creuse un trou dans le sable sous forme d'entonnoir et s'enterre au fond de ce trou. Lorsqu'une fourmi est prise en piège, elle est captée par de larges mandibules de cette larve. Le caméléon chasse avec sa langue gluante qu'il lance sur sa proie, généralement des insectes. Le caméléon peut changer la couleur de sa peau selon la couleur du milieu. C'est le camouflage par mimétisme. D'autres invertébrés carnivores possèdent des appareils vénémineux qui paralysent les proies, comme les scorpions, des espèces d'araignées. Et maintenant, on va découvrir comment les herbivores vertébrés récoltent leur nourriture. La vache broute l'herbe avec sa langue. Le cheval broute les herbes avec ses lèvres et ses incisives. L'éléphant cueille les herbes avec sa trompe. L'écureuil se sert de ses membres antérieurs pour prendre des noisettes et ses incisives pour les casser. Les invertébrés herbivores aux phytophages se servent de leurs appareils buccaux pour récolter leur nourriture. Ces appareils buccaux sont adaptés à la nature des aliments. En effet, l'abeille possède un appareil buccal de type lécheur, le papillon de type suceur, la punaise de type piqueur, le criquet de type broyeur. Lors de la dissection de l'appareil buccal chez le criquet, on découvre les pièces buccales suivantes. Le labium, deux mandibules dentées servant à couper les herbes, deux maxillaires pointus servant à broyer les herbes et un labium.
Et maintenant, on va découvrir quels sont les organes de consommation des proies chez les vertébrés carnivores. Lorsqu'on observe un lion ou un chat qui consomme sa proie, on constate que la position de sa tête est inclinée du côté des molaires, car il coupe avec ses molaires. Et les mouvements de la mâchoire inférieure sont uniquement verticaux. Alors pourquoi la mâchoire inférieure des carnivores n'effectue pas des mouvements latéraux? Lorsqu'on observe la mâchoire inférieure d'un carnivore comme un tigre par exemple, sur cette photo, on découvre que le condyle de l'articulation de la mâchoire inférieure se forme d'une barre allongée horizontalement. Ce modèle mécanique montre que le condyle allongé ne permet que les mouvements verticaux, comme le montre cette animation. Donc, comme conclusion, la mâchoire inférieure des carnivores n'effectue que des mouvements verticaux, du fait que la forme de leur condyle ne permet que ce type de mouvements, servant à découper la viande de leur proie. Et maintenant, on va découvrir les organes adaptés à la consommation des herbes chez les herbivores comme la vache. Lorsqu'on observe une vache pendant la rumination, on constate que la mâchoire inférieure effectue des mouvements latéraux importants. À l'observation de la mâchoire inférieure de la vache, on constate que son condyle de forme arrondie qui permet les mouvements latéraux de la mâchoire inférieure pour broyer les herbes et les grains chez la vache. Alors, quelles sont les caractéristiques et les adaptations des dents au régime alimentaire carnivore et au régime alimentaire herbivore? Dans cette activité, on vous demande d'écrire la formule dentaire du chat en observant son crâne. La formule dentaire est une expression mathématique du nombre de chaque type de dents dans le demi de la mâchoire supérieure et le nombre de chaque type de dents dans le demi de la mâchoire inférieure. 3 sur 3 incisives plus 1 sur 1 canine plus 3 sur 3 molaires. Le nombre total des dents chez le chat est de 28 dents. Les carnivores possèdent tous les types de dents, les incisives, les canines et les molaires. Leur dentition est donc complète. Et puis, dans cette activité, on vous demande de réaliser la formule dentaire chez la vache, en observant le crâne de la vache. La formule dentaire de la vache est 0 sur 3 incisives, plus 0 sur 1 canine, ressemblante à une incisive, 6 sur 6 molaires. Les herbivores ne possèdent pas de canines et leur dentition est donc incomplète. Les rongeurs comme le castor possèdent des incisives très développées. Ces animaux sont capables de couper des arbres pour construire leurs abris dans les cours d'eau, comme le montre cette photo. Par contre, les carnivores possèdent de petites incisives qui servent à racler les os de leur proie. En ce qui concerne les molaires, chez les herbivores sont usés et montrent une table d'usure du fait du frottement avec les herbes qui contiennent des particules siliceuses solides. Le rôle de ces molaires est de broyer les herbes à rôle de broyeur, alors que les molaires des carnivores sont en général tranchantes, servant à couper la chair de leur proie à rôle de ciseaux, comme le montre cette animation. Et maintenant, on va découvrir les adaptations du tube digestif chez les herbivores et les carnivores, en comparant le tube digestif du chat et du lapin. Le lapin possède un œsophage mince, vu qu'il avale des aliments broyés. Le chat possède un œsophage épais, vu qu'il avale des morceaux de viande. Le lapin possède un grand estomac, car les herbivores consomment plus d'aliments. Le chat possède un estomac de petit volume, vu qu'il consomme de petites quantités d'aliments. Le lapin possède un intestin très long, car les herbes passent beaucoup de temps pour être digérées. Le chat possède un intestin très court, car les viandes sont rapidement digérées. Le lapin possède un cœcome très développé, car il contient des micro-organismes participant à la digestion des herbes. Le chat et les carnivores possèdent un cœcome très atrophié. L'estomac des ruminants, comme la vache, est divisé en 4 cavités, qui sont la panse, le bonnet, le feuillet et la caillette. En effet, la vache avale des herbes sans mastication. Ces herbes sont stockées et fermentées dans la panse. Et pendant le repos, le bonnet pousse des bols et sont à nouveau bien mastiqués, puis avalés vers le feuillet et la caillette pour terminer la digestion. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Abonnez à ma chaîne, comme j'attends vos observations et vos remarques pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci
et au revoir.